Monsieur le chancelier, je vous présente Nicole Brossard. Propulsée par ceux qu'elle a appelés une insalable quête de comprendre, Nicole Brossard explore et innove aux frontières du mouvement littéraire avant-gardiste du Québec depuis plus d'un demi-siècle. Nicole Brossard est née et a grandi à Montréal. Elle a obtenu un diplôme en littérature de l'Université de Montréal et un diplôme en enseignement de l'Université de Québec à Montréal. Après avoir enseigné pendant 2 ans, elle a choisi de consacrer sa vie à la création littéraire. She quickly became well known when she co-founded the avant-garde magazine, La Barre du Jour, in 1965, and later was recognized for her theoretical reflections on language and literature, as well as for the originality and daring form of her first retrospective collection of poetry in 1978 entitled Le Centre Blanc, which included Mécanique jongleuse suivie du masculin grammatical, and earned Brossard the first of 2 Governor General Awards for poetry. Importantly, Mécanique jongleuse also saw Brossard infuse her writing with the feminist explorations that had become a hallmark of her work. Committed to the power of the written word to evoke change, she co-founded the feminist newspaper Les Têtes de Pioche and served on the steering committee for the International Writers' Meeting on the topic of women and writing. In 1991, she edited the Anthologie de la poésie des femmes du Québec, des origines à nos jours. Brossard made her mark on the feminist movement in Quebec, English Canada, and elsewhere in America. Les plus de 30 livres qu'elle a publiés traversent de nombreuses frontières. Elle est convaincue que l'expérience du texte sera transformée par une stratégie vouée de la perturbation. Et lorsqu'il s'agit de perturber les attentes traditionnelles en littérature, elle est certainement passée maître. Whether meticulously crafting her work in French or reflecting on the process of translation, Brossard is always alert to language's myriad possibilities to give voice or to silence. One of her best-known works, Le Désert Mauve, is marketed as a novel, but is distinguished by such innovative disruptions as multiple paginations, photographs, character sketches, theatrical dialogue, footnotes, and prose poems. Part autobiography, part history, part confession, part lyrical essay. Her 1998 bilingual work, She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Elle serait la première phrase de mon prochain roman, explores the many disciplines that come together in her artistic practice. Brossard once summarized this restless impulse to innovate by saying simply, I pledge myself to going against the grain. Nicole Brossard has received many honors, including induction into the Académie des Lettres du Québec and Quebec's highest literary honor, le Prix Athanas David for Lifetime Achievement in Literature. Aujourd'hui, nous honorons une artiste qui a courageusement recréé la cohérence par sa documentation incessante du langage, son engagement indéfectible envers une conscience féministe et ses explorations vitales de l'étrange désir féministe, autant de poursuites qui lui ont valu sa réputation mondiale de figurer parmi les plus importantes innovatrices littéraires de sa génération. Nicole Brossard will be delivering her remarks today in French. Mr. Chancellor, I present to you Nicole Brossard so that you may confer upon her the degree of Doctor of Letters honoris causa. Alors, je vais maintenant inviter notre doctorat honorifique Nicole Brossard, un poète reconnu, un féministe important du Canada et du monde, pour votre adresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Monsieur le chancelier, Madame la principale et vice-chancelière, Monsieur le président du Conseil des gouverneurs, membres du cortège d'honneur, chères familles et invités, chers finissants et chères finissantes de 2022. Et je voudrais tout d'abord remercier l'Université McGill pour ce doctorat ès lettres honoris causa, et je voudrais aussi de tout cœur saluer et féliciter ceux et celles qui reçoivent aujourd'hui leur diplôme. Bravo de tout cœur à vous. Ce doctorat honoris causa m'émeut tout particulièrement car j'ai l'impression qu'il touche en moi une zone de l'être qui réunit les mots poésie, écriture et lecture, vie intérieure et conscience, et que je m'imagine en train de vouloir les protéger comme valeurs dans un monde où nous dissipons à U et à Dia ce que j'appellerais notre subjectivité intime, c'est-à-dire celle qui nous permet encore de voir l'avenir comme pouvant être radieux. Car cette subjectivité est empreinte de ce qu'il y a de plus rêveur, créatif et lucide en chacun et chacune de nous. En 2022, dire que l'avenir sera radieux, c'est accepter de marcher au milieu de questions de vie et de mort sur notre espèce, sur les frontières imaginaires, mythiques et scientifiques qui séparent la réalité, la fiction et le virtuel, le bien et le mal, le vrai et le faux, l'infini recommencé de l'éphémère, l'infini de nos certitudes et de nos incertitudes. Qui suis-je au cœur de l'éphémère, allant mon chemin en temps réel, mi-fictif, mi-historique, entouré de paysages de synthèse, la tête encore pleine des grands récits avec lesquels nous avons grandi, bien qu'ils fussent terrifiants depuis des siècles d'humanité patriarcale. Je suis une femme du présent, fascinée par l'histoire qui entre dans la composition des mots avec lesquels chaque génération invente son espoir, témoigne de ses peurs, modifie le récit collectif. Je m'intéresse aussi à ce qui confine chaque génération à quelques pratiques, audaces et attitudes ferventes. J'imagine l'amour de la passion et la passion de la vie qui permettent de faire parler l'art et la science au meilleur de la pensée, de l'émotion et de l'émotion de la pensée. Chaque génération qui meurt emporte avec elle une partie du vocabulaire. Chaque génération qui arrive enrichit ou appauvrit ce même vocabulaire. Cela en fonction de ses désirs, des technologies qui lui sont accessibles, selon le chassé-croisé des croyances, des enthousiasmes, des urgences et des tragédies collectives. On imagine facilement qu'une génération qui doit déjouer quotidiennement la censure religieuse ou celle d'une dictature ne s'exprime pas de la même façon qu'une génération qui vit dans l'abondance des possibles et la liberté d'expression. Chaque génération invente des mots et en efface d'autres, tout comme chaque nouvelle technologie balaie non seulement une partie de la réalité, mais aussi une partie du lexique existentiel. Et à chaque fois, il nous faut décider si nous voulons privilégier le verbe être ou le verbe avoir, si nous emploierons des conjonctions de liaison
ou d'exclusion. Une partie de la vie et de nos vies est invisible, secrète, parfois tout simplement rêvée par pur plaisir ou imaginée par refus de la réalité. C'est cette partie désirante et rêveuse qui, en chacun de nous, alimente le potentiel de renouveau du contrat social. On l'appelle aussi vie intime et vie intérieure. C'est là que se préparent les projets qui deviendront art, livre, science et architecture, partage ou projets effrayants de petite et grande domination. Chaque individu a sa vie secrète et il en est de même pour chaque collectivité. Les sociétés ont aussi des blessures. Toutes les guerres, toutes les lois qui invalident les femmes, tous les grands deuils collectifs font partie de nos blessures. Chaque génération doit trouver la version de vie et d'existence enfouie dans les verbes aimer, partager, se défendre, apprendre à apprendre. Maintenant que nous avons mené à terme la création de l'individu et que nous pouvons paradoxalement parler d'un individualisme de masse, maintenant que nous avons complété la carte du génome humain, que nous pouvons cloner des bêtes, que le coït n'est plus nécessaire à la reproduction, qu'il y a des ventres commercialisés, maintenant que la planète est à ce point abîmée, maintenant qu'il existe potentiellement un pouvoir de reconnaissance faciale illimité, que le fameux « je » est un autre d'Arthur Rimbaud est sur le point d'être commercialisé sous forme d'avatar, maintenant, nous voyons de moins en moins les étoiles, nous avons oublié le noir impénétrable de la nuit. Pourtant, tout comme au temps des Atrides, le sang coule à flot. Et les femmes ont souvent le cœur, le corps et l'image d'elles-mêmes brisées, tout comme autrefois. La question du sens est-elle une question de bonheur? Peut-être. Mais on le sait, notre bonheur ne sera jamais aussi simple que nous l'aimerions, car la question du sens est aussi une question de nature. Et nous n'avons jamais su vraiment quelle est la nature de notre espèce, sinon qu'elle est changeante et fondée sur des récits captivants, effrayants, émouvants et contrôlants. Cela dit, je ne sais qu'une chose, c'est qu'il faut protéger les circuits du cœur et de l'intelligence qui nourrissent la tendre intuition de l'irréel en nous. Je suis une femme du présent. Aussi, je dirais qu'un futur radieux dépend tout autant de notre capacité à déployer dans une même phrase la conscience d'une équation quantique que celle d'une anecdote où les mots enfance et horizon se retrouveraient à la toute fin d'un discours par un beau matin du mois de mai 2022 à l'Université McGill. Merci.